Bonsoir. L'Unzimba, 11e numéro de la saison, et toujours cette même volonté de décortiquer avec vous l'actualité de l'équipe gouvernementale. Avec notre invité cette semaine, nous allons aborder une thématique qui suscite les passions, les sports et la jeunesse. Vous l'avez compris, nous recevons sur notre plateau le ministre de la Jeunesse et des Sports, Nicole Asselé. Bonsoir Madame le ministre. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je ne suis pas seule pour animer le débat. Prosper Tonda est avec nous. Bonsoir Prosper. Bonsoir Patricia, bonsoir Madame le ministre. Bonsoir. Nicolas Asselé, Prosper Tonda, dans quelques instants, va s'entretenir avec vous pour aborder les aspects de la politique du gouvernement en matière de sport. Mais tout de suite, une question préliminaire, Madame le ministre. Qu'entendez-vous par ministère de la Jeunesse et des Sports? Bien, le ministère de la Jeunesse et des Sports regroupe en son sein le sport, la jeunesse, la vie associative et les loisirs. Je crois que c'est un ministère de pointe parce qu'il gère la jeunesse dans sa globalité. Parce que quand on dit sport, le sport, la base du sport, c'est dans les écoles et les lycées. Et c'est la pépinière du sport. Donc on est là tout autour de tout ce qui gère la jeunesse. Alors, je vais respecter la tradition, je vais vous présenter à nos téléspectateurs. Nicole Asselé, vous êtes médecin colonel des forces armées gabonaises. Vous êtes né le 15 août 1963 à Akini, dans une famille qui pratique le sport. Très jeune, vous contractez le virus du handball et vous le pratiquez à un haut niveau, puisque vous avez été sélectionné en équipe nationale. Le hand, c'est vraiment votre monde, hein, Nicolas Asselé. Tour à tour, vous avez été secrétaire général de la Ligue de handball de l'Estuaire, puis secrétaire général de la Confédération africaine de hand, présidente de la Fédération gabonaise de handball jusqu'en 2016. En tout cas, vous n'avez jamais été loin du sport, puisque de 2009 à 2015, vous avez occupé le poste de secrétaire général du ministère en charge des sports. Et puis, octobre 2016, vous êtes ministre de la Jeunesse et des Sports, après avoir été ministre délégué à la formation professionnelle et à l'insertion des jeunes. Vous avez également une vie associative bien remplie, puisque vous êtes présidente du mouvement féministe L'Appel des Mille et Une. Nicolas Asselé, finalement, votre poste ministériel coule de source? Non, je ne dirais pas il coule de source. Moi, je suis d'abord de formation, je suis médecin. De formation. Je crois que le sport, pour moi, c'est d'abord une passion. Hein. Donc, je fais de mon loisir ma profession maintenant, en tant que ministre des Sports, parce que pour moi, le sport, c'était d'abord mon loisir. Je n'ai pas fait que du handball, parce que il faut savoir que j'ai été en sport-études dans mon jeune âge. Oui. Je suis dans une famille où le sport était vraiment le leitmotiv. Et j'ai commencé par l'athlétisme, les lancers, lancer de javelot, lancer du disque, les courses, 4 x 100, 200 mètres. Et puis j'ai fait du football féminin quand j'étais en France. Et c'est quand je rentre au Gabon, il n'y a pas de football féminin et je me lance dans le handball. En fait, le virus du handball, je l'ai vraiment acquis ici au Gabon. Alors, l'équipe de Zimba s'est promenée dans les rues de Libreville et elle a récolté quelques avis de vos concitoyens vous concernant, Madame le ministre. Madame le ministre, Nicole Asselé occupe le poste de ministre des Jeunesse des Sports. Madame Nicole Asselé est d'abord née une sportive et dans une famille de grands sportifs. Qui est gabonais connaît qui veut dire la famille Asselé. En dehors de ça, elle a joué au handball national, elle a été internationale dans le handball. En dehors de cela, elle a été présidente de l'USM Handball, présidente de la Fédération gabonaise de handball, secrétaire générale de la Confédération africaine de handball. Après ça, elle est aujourd'hui ministre de la Jeunesse et des Sports. Elle ne se retrouve pas certainement par hasard au département Jeunesse et Sport, parce que je sais qu'elle a fait beaucoup de sport. C'est une très grande sportive. La preuve, c'est qu'elle est en train de faire, je crois, Libreville Fitness, je ne sais pas trop comment on appelle ça. Et tous les mercredis matins,
et elle prend tous les agents du département de jeunesse et sport pour aller faire du sport à l'Institut national de la jeunesse et sport. Donc aujourd'hui, elle se retrouve ministre de la jeunesse et sport, ce n'est pas un hasard. En écoutant le reportage qui vient de suivre, je vous ai vu sourire. En fait, on me connaît beaucoup plus comme une sportive, comme un médecin qui est vraiment ma formation de base. Alors, Prosper Ponda est avec nous. Nous allons poursuivre Prosper avec vous. Merci Patricia. Madame le ministre, votre portefeuille comporte la jeunesse, le sport, les loisirs, la vie associative. Madame le ministre, dans le cadre de la stratégie du gouvernement, quels sont les grands axes de ce ministère-là que vous conduisez à l'heure actuelle? Quand on va prendre le plus gros secteur qui est le sport, nous avons le premier axe qui est la modernisation et la construction des infrastructures, aussi bien sportives que de jeunesse et de loisirs. Le deuxième axe, c'est la formation des acteurs. Donc la formation des sportifs, des athlètes, la formation des formateurs et la formation des dirigeants. Le troisième axe, c'est l'activité proprement dite, donc les compétitions, les activités de jeunesse, les activités de loisirs. Et pour mettre en œuvre ces différents axes, ce sont les tests. Donc aujourd'hui, en matière de sport, c'est la loi d'orientation sur le sport et les activités physiques qui est en cours de validation au Parlement et qui pourra nous aider à mettre ça en œuvre. Et pour ce qui est de la jeunesse, nous avons la politique nationale de la jeunesse qui est en étude au niveau du Conseil d'État. Donc c'est tout cela qui vont nous aider, je dirais tantôt, à mettre en place cette stratégie gouvernementale en matière de sport, jeunesse et loisirs. Le PSG, c'est votre Bible, commune à tous les membres du gouvernement, votre cahier de charge. Et le 11 avril 2013, vous n'étiez pas encore au gouvernement, le gouvernement avait adopté un décret qui posait une base juridique qui doit relancer le sport gabonais avec 7 priorités. Madame le ministre, 4 ans plus tard, où est-ce que nous en sommes? Vous comprenez que c'est un vaste projet. Vaste projet, oui. Et le PSG ne se fait pas en 4 ans. Hein. C'est le plan stratégique Gabon émergent, c'est pour amener le Gabon à l'émergence en l'an 2027. Ça, c'est vrai, c'est bien. Nous sommes en 2017, nous avons encore, quand vous comptez bien, au moins 7 ou 8 ans pour consolider cet objectif. Je crois que nous avons commencé, puisque pour mettre en musique tout cela, il faut d'abord une base. Et la base, elle est juridique. La base juridique, ce sont les tests. Donc, mon prédécesseur a mis la priorité sur la mise en place de la loi d'orientation du sport, donc le code du sport, que je disais tantôt. En ce moment, nous sommes allés déjà le soutenir au niveau de l'Assemblée nationale. Il est en ce moment au Sénat. Donc c'est ce code du sport, c'est dans ce code du sport que nous sortirons les tests d'application de tout ce qui a été énuméré ici. Parce que quand on parle de mécénat, quand on parle de sponsor et autres, il faut des tests pour cela. Parce qu'aujourd'hui, un opérateur économique ne viendra pas mettre des moyens dans le sport si c'est qu'en contrepartie, il n'a rien. La contrepartie, c'est quoi? C'est l'exonération sur ces moyens qu'il a mis à la disposition du sport. Alors, à côté de ces éléments qui sont très importants que vous venez de dire, il y a aussi le Fonds national de développement du sport. Votre département profite-t-il encore de ce mode de subvention? Quand on veut vraiment aller faire du sport de haut niveau, il coûte très cher. Et quand on parle de sport, il n'y a pas de magie. C'est la formation et une planification que nous devons suivre. L'État a donc mis en place ce Fonds national de développement du sport, je crois, autour des années 2005, pour pouvoir soutenir le développement du sport. Le développement du sport, c'est-à-dire déjà dans la mise en place des infrastructures, une chose, la formation, le soutien aux fédérations dans leurs activités, dans leur fonctionnement. Et ce Fonds national du sport est alimenté par les taxes. Toutes ces taxes sont d'abord reversées au niveau du Trésor et c'est au Trésor de mettre à la disposition du compte du Fonds. Et souvent, cette mise à disposition n'est pas effective dans les temps. Donc on peut dire que votre ministère a les moyens de sa politique avec ce fonds? Je dirais que, par le ministère, au Gabon,
Le Gabon a mis des moyens pour le sport. Ça, il faut le dire, il faut être franc. Et quand on fait mal, il faut savoir dire qu'on fait mal. Il faut prendre du recul, regarder, faire un bilan et savoir où est-ce que nous voulons aller. Nous en sommes, finalement. Le sport, c'est toute une planification. Si aujourd'hui, vous donnez à un groupe sportif les moyens la veille d'une compétition, n'attendez pas des résultats. On est d'accord. Donc c'est une question de planification? Bien sûr, et de mise à disposition des fonds. Ce qui n'était pas encore fait jusque-là. Ce qui n'est toujours pas évident jusque-là. Quand nous mettons en place un budget pour une compétition, il ne faut pas seulement donner le budget de l'activité durant la compétition même. Il faut aussi donner le budget de la préparation à cette compétition. Et la préparation d'une compétition se fait, comme on dit, c'est la compétition qui prépare à la compétition. Nous devons d'abord les faire sur la base des compétitions provinciales, voire même départementales, provinciales et nationales, pour sortir de là une élite que nous mettrons maintenant en formation et en préparation pour pouvoir aller à l'international. Mais tout cela, c'est un processus. Et ce processus commence dès le début de la saison. Prosper, vous avez Alors, encore nous quelques poursuivons, questions. madame. En dehors de la construction du palais des sports, dont les travaux avancent, tant bien que mal, vous rectifierez, vous envisagez de construire des complexes de jeunesse. Tout cela à travers ce qui est devenu aujourd'hui un phénomène de société dans notre pays, les partenariats publics-privés, les PPP. Est-ce que c'est du vrai, du vraiment vrai? Est-ce que ces partenaires sont-ils déjà identifiés? Dans votre cas, par exemple. Les PPP au niveau du ministère des Sports, nous les envisageons dans la mise en place des structures de loisirs. Parce qu'il faut savoir qu'un PPP, il doit être gagnant-gagnant. Vous ne pouvez pas amener vos financements et ne rien avoir en retour. Vous les avez identifiés, vos partenaires? Nous sommes sur ce dossier. Parce que nous avons pour ambition de mettre en place, déjà à Libreville, nous avons l'emplacement au niveau de Mindoubé, un parc de loisirs. On peut dire un parc d'attractions, de loisirs. Et le faire aussi dans toutes les provinces de notre pays. Et nous ne pouvons le faire qu'avec des partenariats publics-privés. Maintenant, en matière de jeunesse aussi, nous avons des maisons de jeunesse à mettre en place. Vous savez que nous, quand nous étions jeunes, il y avait ce qu'on appelait les foyers des jeunes, les maisons de jeunesse, qui aujourd'hui n'existent que dans l'Angouni et la Nyanga. Il est important, je pense, que de revenir aux fondamentaux, remettre ça en place au niveau des autres provinces. Nous avons besoin de remettre, je dirais, des fondamentaux dans la jeunesse. Et nous avons cette chance de gérer un département jeunesse, sport, loisirs. C'est le mouvement associatif. La jeunesse est un pan important dans ce département. Nous avons redynamisé le Conseil national de la jeunesse, qui est un instrument important parce qu'il fallait aller jusqu'à l'intérieur du pays, mettre en place des conseils provinciaux qui aujourd'hui sont en train de mettre en place des conseils départementaux pour faire revenir les problèmes de la jeunesse au niveau de la capitale. Parce que la jeunesse, ce n'est pas seulement à Libreville. On va rentrer dans quelques instants avec Prosper. Donc j'anticipe déjà. On est en phase. Voilà. Nicolas Sellé, je vais vous proposer de suivre le reportage qui suit. Il s'agit des questions liées au sport de votre département. On ne naît pas ministre, on le devient, et c'est ainsi que la vie d'avant inspire la géométrie du temps présent. Elle façonne les ambitions et sculpte la volonté. Ancienne secrétaire générale des sports, présidente de fédération, officier sous le drapeau, Nicole Assélé trace sa voie avec style et détermination. À l'image de ce sport qui la fit exceller entre les deux lignes de touche et la ligne de but, 40 mètres par 20, un jeu inventé par un Danois et codifié par un Allemand, bref, le handball et son vocabulaire auquel nous empruntons ici. Appel de balle, attaque, combinaison tactique, contrôle, enclenchement, gain de position, passe de renversement, tir à rebond, tir au travers. Mais dans son bureau de ministre, Madame Assélé sait bien que l'exécution est tout un art quand on veut changer les paramètres, c'est-à-dire bousculer quelques baronnies habituées au ciment rapide des privilèges et au voyage à répétition, soit mettre la priorité sur le travail, l'entraînement acharné, multiplier les dispositifs de formation pour s'adapter à la nouvelle économie du sport.
Assainir le réseau d'encadrement dans un univers impitoyable qui ferait passer Dallas pour une gentille bluette. Diversifier les disciplines car le ballon rond ne fait pas tout. Développer les compétitions nationales. Le théorème Coubertin, l'important c'est de participer, vous colle la honte plus souvent qu'à son tour. Asseller, faire éclore et accompagner les talents. Nicolas Sellé, le sport exige à la base des infrastructures, des acteurs et du talent. Tout ceci ne tiendrait pas sans la formation. Madame le ministre, le constat est amer. Est-ce que la formation d'élite est inexistante? En matière de sport, il n'y a pas de magie. Et nous avons tendance au Gabon à vouloir tout de suite le résultat. Nous ne devons pas faire de l'improvisation. Il faut réorganiser le milieu du sport. On va aborder un aspect très important, et nous le considérons comme étant réforme. Vous avez pris une décision, c'est de réglementer la participation des équipes nationales aux compétitions internationales. Quelles sont vos raisons? Comment allez-vous convaincre vos partenaires, qui sont les présidents de fédération, de vous suivre dans cette voie? Écoutez, nous n'avons pas besoin de convaincre. C'est une décision, elle s'applique. Une fédération est d'abord une association. On est d'accord. Oui. N'est-ce pas? L'utilité publique est donnée par l'État, le service public, bien sûr. Vous ne pouvez pas aller parler ou représenter le pays si vous n'avez pas l'accord du pays. Vous ne pouvez pas aller inscrire le pays dans une compétition si vous n'avez pas l'accord du pays. Parce que c'est le pays qui finance. Pour accueillir une compétition au Gabon, il faudrait que la fédération demande l'aval au ministère 2 ans avant la date de cette compétition. Pour que le ministre présente en conseil de ministres cette proposition qui doit être validée par le gouvernement. Pourquoi? Parce qu'autour de l'accueil d'une compétition sur notre sol, il y a tout un processus autour. Le ministère de l'Intérieur intervient, puisque nous avons des pays frères, des sportifs, des pays amis qui vont entrer au Gabon. Il y a les visas, il y a ceci. Le ministère des Affaires étrangères intervient à travers les ambassades de ces pays. Le ministère de la Santé intervient pour la couverture médicale. Le ministère de la Communication intervient, etc. etc. Donc, c'est une décision gouvernementale. Et puis, le ministère du Budget intervient parce qu'il faut programmer cette dépense. Mais on ne se réveille pas un matin et on vient dire, j'organise une compétition. Pourquoi? En tant que qui? Pas du tout. Quand vous amenez une équipe nationale à l'extérieur, ce n'est pas pour aller en villégiature. Attention, parce que le sportif, il ne faut pas l'emmener aussi pour aller... faire du tourisme. Non, même pas faire du tourisme. Parce que psychologiquement, hein, on tue ce sportif. Vous croyez que c'est bien pour un jeune d'aller à l'extérieur et ramasser des tannés à chaque fois? Moi, j'étais sportif. Pendant un mois, tu réfléchis. Comment tu as pu faire pour perdre? Donc, il faut protéger nos sportifs. Et pour protéger nos sportifs, il faut les préparer. Les préparer, c'est-à-dire organiser des compétitions sur le plan national, d'abord. Vous n'avez pas de compétition sur le plan national et vous voulez aller à l'international. Il n'en est pas question. Parce que pour aller à l'international, il faudrait que le ministère donne son accord. Madame le ministre, le Gabon avait lancé au milieu des années 70 l'Office gabonais des sports scolaires et universitaires. Une idée lancée par une personnalité que vous et moi connaissons très bien. On n'a pas besoin de rappeler son nom, l'OCSU. Donc, il y avait en charge l'organisation des compétitions pour jeunes scolarisés. Dès le début des années 90, l'OCSU n'était plus ce qu'il fut dans les années 70-80. Qu'attend-on pour redynamiser cela, madame? C'est quand même le socle des futurs talents. Je suis d'accord avec vous. Il faut dire qu'à notre époque, l'école allait bien. C'est-à-dire, il n'y avait pas de grève. On respectait les tests qui disent que le jeudi après-midi est réservé aux activités sportives des lycées et collèges et que le mercredi matin est réservé aux activités sportives des écoles et des universités. N'est-ce pas? Tous les jeudis après-midi, dès la rentrée scolaire, nous allions faire du sport, à l'Omnisport ou dans les lycées, au lycée Léon Mba et ailleurs. Et au mois d'avril, nous nous retrouvons dans les phases finales des Jeux OCSU, où tous les meilleurs sportifs scolaires universitaires du Gabon se retrouvaient.
C'est pour vous dire que l'environnement, aujourd'hui, impacte sur la redynamisation de l'OCSU comme nous l'avons connu. Pourquoi? Parce que nous avons aujourd'hui des dirigeants des établissements scolaires qui ne voient pas l'importance du sport, qui ne respectent pas les tests. Comment voulez-vous qu'à notre niveau, nous puissions réorganiser l'OCSU si les jeudis après-midi, certains professeurs prennent l'habitude de mettre des devoirs? Samedi matin, qui est réservé aux activités socio-éducatives et culturelles, c'est-à-dire dans les lycées et collèges, les jeunes pouvaient faire le théâtre, en fait, tout ce qui est autour des jeux, les échecs et autres, on met des cours, on met des devoirs. Les responsables des établissements ne pèsent pas l'importance du sport dans la vie du jeune. Il faut, pour sauver l'OCSU, que le calendrier scolaire académique tienne compte du sport. Même quand il y a des troubles au niveau de l'école, quand je veux dire les grèves et autres, et quand nous revoyons le calendrier scolaire, il faut tenir compte du sport. Pour ceux qui nous écoutent, Nicolas Sellé, est-ce que vous garantissez que le budget alloué à l'OCSU est toujours réservé? Il faut dire que l'OCSU aujourd'hui a été phagocyté. Par qui? Il faut dire que l'OCSU a été phagocyté. Oui, mais par qui? Mais par les administrations. Parce que l'OCSU, c'est, on dit bien, Office gabonais des sports scolaires et universitaires. Oui. L'office en tant que tel n'existe plus dans sa pratique. Et c'est ce que nous sommes en train de remettre en place pour faire revivre cet office. Et pour faire revivre cet office, il fallait nettoyer les tests, il fallait se retrouver avec les ministères concernés, parce que le ministère des Sports seul ne peut pas gérer le sport scolaire et universitaire. Alors, Nicole Assélé, vous venez de nous tendre la perche avec le reportage qui suit. Il s'agit de votre pan jeunesse. Dans son discours d'investiture prononcé le 27 septembre, le président de la République a évoqué cette République plus juste, plus solidaire et apaisée qui doit créer une nouvelle espérance, notamment chez les jeunes. Cette jeunesse, devait-il insister, qui représente un peu plus de la moitié de la population et qui mérite toute notre attention afin de lui redonner la confiance nécessaire pour relever les défis d'aujourd'hui et de demain. Coup d'envoi du septennat de la jeunesse. Le Gabon de demain s'invente aujourd'hui et se retrouve, génération ubiquitaire, sur le web et sur le macadam pour courir par exemple le marathon international du Gabon dans les rues de Libreville, formidable succès, et tout récemment le marathon de Port-Gentil. Beaucoup de monde aussi pour célébrer la petite reine Serpentine, la tropicale cycliste, et des milliers d'entre elles ces dernières semaines et durant tout le mois de juillet, puisque l'événement est prolongé, au Libreville Fitness Tour, à brûler de la calorie, les filles et leurs mères, les copines et les dames, 1, 2, 3, Zumba. À l'heure de la crise économique et du reparamétrage des bases de la richesse nationale, la société gabonaise, majoritairement urbaine, s'ouvre vers une nouvelle approche de l'équilibre du quotidien, moins de dépenses inutiles, plus de conscience santé, le développement durable. Dans les semaines qui viennent, les jeunes libérés des tables-bancs pourront profiter des activités socio-éducatives organisées dans les provinces et des espaces ludiques dans la capitale. Certains auront déjà pris part aux classes vertes, des chantiers initiatiques pour découvrir les métiers des filières agricoles, s'initier au charme fragile de la nature et pourquoi pas envisager de rêver sa vie au plus près de la terre. D'autres se seront encore lancés dans un des programmes de soutien aux start-upers. Boucle bouclée, l'Afrique jeune veut du travail, une vie saine et la santé. Voilà, nous abordons à présent notre pan jeunesse. Nicolas Sellé, le Conseil national de la jeunesse a un nouveau bureau depuis le mois de mars. Des présidents se sont succédés à la tête de ce conseil. Mais la vérité est bonne à dire. Nicolas Sellé, on est dans le Nzimba. On n'a jamais réellement perçu l'action de ce conseil sur le terrain. Aujourd'hui,
Quel est son rôle et comment comptez-vous fonctionner avec eux, Madame le ministre? Le Conseil national de la jeunesse est une plateforme fédératrice. Hein. Son rôle, c'est de coordonner et de suivre les activités du mouvement associatif. Dès que nous sommes arrivés, nous avons cherché à redynamiser ce Conseil national de la jeunesse parce que le ministère est aussi le ministère de la jeunesse, pas seulement le ministère des Sports. Cette redynamisation était sur la mise en place des conseils provinciaux qui, à leur tour, et depuis quelques mois, si on suivait l'actualité, au niveau de la Nyanga et déjà et de l'Angounié, ils ont commencé à mettre en place des conseils départementaux pour permettre à ce que nous ayons les besoins réels du tissu associatif de l'intérieur du pays qui puissent arriver au niveau du département. Parce que le Conseil national de la jeunesse n'est pas seulement la jeunesse de Libreville et de ses alentours. Madame la ministre, ça bouge dans votre ministère, semble dire les confrères. Ils font état d'une opération Mamba, entre guillemets, au ministère des Sports. Et récemment, le président de la Fédération gabonaise de football a annoncé l'éviction de son trésorier pour malversation financière. Et nos confrères rapportent également que la gestionnaire du Fonds national du développement du sport, qui est une ancienne grande sportive, que vous connaissez très bien, est en cavale. Madame, vous confirmez ces informations? Est-ce que nous sommes dans le vrai? Vous le savez, comme moi, que l'État aujourd'hui fait face à une situation économique et financière difficile. Les institutions des plus hautes autorités, à moi ainsi qu'à tous mes autres collègues, sont d'être plus regardants et plus orthodoxes dans la gestion des finances publiques. C'est un message que nous avons lancé au sein du département ainsi qu'à nos collaborateurs, que nous allons être beaucoup plus regardants et plus vigilants dans cette gestion. Madame la ministre, ça va être ma dernière intervention. On était habitué dans ce ministère à une sorte de pugilat entre ministère et fédération. Mais là, c'est un autre pan de l'actualité que vous ouvrez, une boîte de Pandore, presque, qui est ouverte. Non, pourquoi? On sait quand ça commence, mais on ne sait pas toujours quand ça va se terminer. Ce sera quoi la suite? Quand quoi commence? Parce que, écoutez, nous sommes arrivés dans le département, nous avons donné notre orientation. Ce qui s'est fait dans le passé ne doit plus se faire maintenant. Et quand je dis dans le passé, ce n'est pas que ça a été mal fait. C'est qu'aujourd'hui, l'environnement ne s'y est plus. Vous comprenez? Si hier, les sportifs avaient X francs pour la préparation ou pour la compétition, aujourd'hui, il faut voir que la situation économique fait en sorte que partout, nous devons faire des réductions. Et si nous faisons des réductions aussi bien à la santé qu'à l'école ou ailleurs, nous devons pouvoir faire aussi des réductions au niveau du ministère de la Jeunesse et des Sports. C'est exactement ça. Et nous devons être beaucoup plus vigilants à partir de maintenant. Il y a tout simplement un fil conducteur qu'il va falloir suivre. Et c'est tout. Merci Prosper Tonda pour cette dernière question. À présent, Nicolas Sellé, nous allons aborder les aspects socio-économiques de votre département. Ce sera avec Aimé Manix Monjo. Mais avant, je vous propose de suivre ce constat sur l'état de santé du sport au Gabon. Le chantier paraît à la fois évident et colossal. Redonner ses lettres de noblesse au sport dans le cursus éducatif, c'est-à-dire une juste place indexée sur un corpus de valeurs et un ensemble d'objectifs nationaux. L'éducation physique et sportive, l'EPS, parent pauvre des programmes, des heures parfois sacrifiées quand il faut rattraper dans les matières intellectuelles, des équipements peu entretenus, aujourd'hui peut-être, ou alors demain, car les spécialistes de l'orientation pro peinent aussi à montrer la ligne d'horizon. Sportif, ce n'est pas un métier, sportif, c'est un plan qui ne fait pas bouillir la marmite, comme si nous ignorions que l'univers du sport est truffé de spécialités en lien avec l'événementiel, le marketing, la santé, la diététique, l'équipement. On peut tomber
le 100 mètres sous les 10 secondes et plus tard, s'investir dans une industrie d'accompagnement de l'athlétisme. On appelle ça les filières sport-études. À l'école manquent aussi les challenges inter-établissements, ces élans qui portent les écoliers de certaines nations vers l'esprit de dépassement, vers l'effort qui dope la volonté. Voir le succès du Libreville Fitness Tour pour les mamans et les jeunes filles, les marathons d'Elbeuf et de Pog, de l'énergie à revendre. Nicolas Sellé, vous venez de suivre le reportage concernant l'état de santé du sport, toutes disciplines confondues au Gabon, où en est-on? L'état de santé du sport, ça dépend de quel sport. Si c'est le sport de compétition, c'est vrai que nous dirons qu'il n'est pas très malade, il éternue un peu parce que les résultats ne sont pas encore là. Mais si c'est le sport en général, parce qu'il n'y a pas que le sport de compétition, oui. Il y a le sport loisir, il y a le sport d'entretien, il y a le sport pour tous. Et quand on prend tous ces sports réunis, je pense qu'aujourd'hui, le département fait des efforts pour inculquer la culture du sport aux Gabonais. Nous ne pouvons pas du jour au lendemain devenir champion d'Afrique senior si nous n'avons pas déjà essayé d'être champion d'Afrique cadet et junior. Donc, c'est tout un processus que nous sommes en train de revoir parce qu'il faut toujours savoir revisiter l'environnement, rétablir les règles pour pouvoir avancer. Et même Yannick Semondjo, vous avez aussi quelques questions à propos de l'aspect socio-économique du ministère. Oui, c'est cela. Patricia, bonsoir. Bonsoir, Madame la Ministre. Bonsoir. Mais avant, dans la continuité de ce que vous abordiez avec Prosper Tonda sur la gestion des fédérations, moi je vais vous demander quels sont vos rapports avec ces fédérations-là? Écoutez, ce sont des rapports de la tutelle et de ses partenaires. Chacun joue son rôle. C'est comme la musique. Chaque musicien joue sa partition. Ici, le ministère coordonne, contrôle, soutient les fédérations sportives. Celles, je dis bien, celles qui respectent les tests établis. Sinon, je ne crois pas qu'il y ait un conflit quelconque. Il ne devrait même pas avoir de conflit entre la tutelle et les fédérations, puisque c'est la tutelle qui mandate les fédérations pour le service public. Alors, à tout seigneur, tout honneur, le football, le sport roi. En 57 ans d'indépendance, le Gabon a déjà organisé 3 Coupes d'Afrique des Nations, 2 de 2012 à maintenant, 2 pour réserver aux seniors et une récemment réservée aux cadets. Quels en étaient réellement les objectifs? Était-ce de réussir simplement l'organisation ou le podium, ou alors les deux à la fois? Écoutez, quand nous prenons l'organisation d'une compétition, c'est déjà pour donner cette chance-là à nos sportifs de s'exprimer chez eux lors d'une Coupe d'Afrique. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et nous avions des ambitions, comme tout sportif. En 2012, de passer le premier tour. Nous avons réussi à passer le premier tour. Et l'appétit venant en mangeant, nous souhaitions aller jusqu'en finale. Bien, le sport a ses règles, le sport a ses choix. Et il faut savoir que la défaite est un résultat, comme la victoire. Maintenant, en 2017, dernièrement, nous avions autant d'ambition, puisque la majorité de nos sportifs étaient déjà bien aguerris et nous avions beaucoup d'internationaux et de professionnels. Nous avons raté le coach. Cela arrive à tout le monde. Vous allez me dire 2 fois dans notre pays. Cela arrive. C'est ça le sport. Et c'est ça la beauté aussi du sport. Maintenant, vous allez me dire les U17. Rappelez-vous que nos U17 avaient déjà été éliminés pour cette compétition. Seulement, n'oublions pas que la vision du chef de l'État en matière de sport, c'est de faire du Gabon une plateforme sportive de référence dans la sous-région et en Afrique. La Confédération africaine de football, nous en sommes membres. S'est retrouvée devant un problème. Nous avons des infrastructures. Ils nous ont sollicité pour sauver cette CAN. Nous avons réagi en bon sportif dans le fair play. Seulement, les règlements de la CAF veulent que, quand vous organisez une compétition,
le pays doit participer. Maintenant, c'était à notre fédération nationale d'encadrer ces jeunes, de sélectionner ces jeunes, monter une équipe U17 pour pouvoir avoir une meilleure image. Mais nous estimons que recevoir des compétitions dans notre pays, c'est une très bonne chose parce que cela permet de faire des développements, même sur le plan social. À partir du moment où le Gabon a accepté de sauver cette compétition et l'accueillir au Gabon, nous avions l'obligation de présenter une équipe. C'est le cahier de charge. Donc on n'était pas prêt. On peut excuser les 11 buts encaissés par les moins de 17 ans Vous parlez de 11 buts encaissés en 3 matchs par les moins de 17 ans. Mais est-ce que vous pensez à ces jeunes-là qui ont essayé? Je dis bien qui ont essayé. Je vous ai dit dès le départ. Voici pourquoi je vous demande. Donc on peut les excuser. Ces jeunes avaient déjà été éliminés pour cette compétition. Nous les avons repris parce que nous recevions la compétition. Ces jeunes n'ont pas failli. Ils ont quand même compétit. Ils ont eu des résultats. Vous parlez de 11-1. Le sport, ce n'est pas seulement les chiffres. Le sport, ce n'est pas seulement la performance, c'est le dépassement de soi. Vous êtes sûr que ces jeunes-là n'ont pas eu un dépassement de soi? Certainement. Et psychologiquement, n'ont-ils pas été atteints? Donc ils sont excusables. Ce sont eux. Je ne parle pas d'excuses ici. En matière de sport, il n'y a pas d'excuses. On assume sa défaite, on assume sa victoire. Il n'y a pas une affaire de excuses. D'accord. Ils ont compétit, ils ont eu les résultats qu'ils ont eus. Nous devons en tirer les conséquences, les leçons et nous orienter autrement. Dès le début de cette émission, je vous ai dit que l'axe 2 de la stratégie en matière de sport du gouvernement était la formation. La formation des acteurs. Et les premiers acteurs, ce sont les sportifs. La création, la mise en place des centres de formation, des académies de sport, des foyers de performance, etc., etc. Cela va dans la vision du chef d'État en matière de sport. On va parler du choix du sélectionneur. Chez les seniors, on va excuser les moins de 17 ans. Depuis 2012, vous aimez bien le mot excuser. Hein? Moi, je ne dis pas qu'on excuse. Hein? Depuis 2012, Madame la ministre, le Gabon a déjà changé 2 fois le sélectionneur. On a participé à d'autres Coupes d'Afrique des Nations. Si vous nous expliquez un peu le mystère autour du choix de l'entraîneur, en quelques mots, Madame la ministre. Pourquoi vous parlez d'un mystère? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on change de sélectionneur alors que, quand on vous suit, on se rend bien compte que le problème n'est pas au niveau du sélectionneur? Ça dépend. Ça dépend quel était le contrat du sélectionneur. Parce que il est sous contrat. Et dans un contrat, il y a des objectifs. Si ce sélectionneur n'a pas atteint l'objectif qui était dans le contrat, c'est tout à fait normal que la fédération décide de se séparer de ce sélectionneur. Et puis le sélectionneur, ce n'est pas le ministère de la Jeunesse et des Sports qui choisit l'entraîneur national. Toute discipline, c'est la fédération qui propose au ministère un entraîneur national. Et le ministère co-signe le contrat. Donc, c'est la Fédération gabonaise de football qui a proposé le changement du sélectionneur et qui nous a proposé ce nouveau sélectionneur que nous avons validé. Donc, il n'y a pas un mystère autour de l'entraîneur national. Donc, les échecs des équipes nationales de football sont dus, selon vous, à une défaillance au niveau de la politique nationale en matière de sport, notamment le mode de financement, le modèle économique, l'absence de fondamentaux tels que l'organisation des compétitions nationales. Ce sont donc les raisons de l'échec du football. C'est facile de faire une synthèse aussi simple. Je résume un peu ce que vous avez dit depuis le début de l'émission et puis je vous propose, est-ce que ce sont là les raisons de l'échec du football au Gabon? Moi, je ne parle pas d'échec. Pourquoi vous parlez d'échec? Il n'y a pas échec. Il y a quoi? Moi, je parlerais plutôt de contre-performance de l'équipe nationale de football. Et puis entre nous, le sport se résume-t-il seulement au football? Donc comme le football ne gagne pas de résultats, le sport va mal. Mais il y a le taekwondo, nous avons des médailles. Il y a la boxe, il y a le judo. Il y a d'autres disciplines qui donnent satisfaction. Et puis, la performance, ce n'est pas seulement la médaille au bout ou la victoire au bout. Il y a aussi le dépassement de soi. Hein?
l'objectif que nous sommes fixés, essayer de l'atteindre. Donc, nous ne pouvons pas parler d'échec du sport. Vous vous en tenez seulement au football. Mais moi, je suis ministre de tous les sports. Et je pense que la majorité, si nous prenons une moyenne, je dirais que nous avons des résultats dans le sport au Gabon. Maintenant, en matière de football, ces derniers temps, nous avons eu des contre-performances. Le sport roi. Voilà. Justement, donc ces contre-performances ne sont nullement dues à un sort que les Gabonais avaient jeté sur les sportifs, comme vous l'avez déclaré en février, sorti de la CAN. Mais bon... Vous avez transformé mes dires. On ne parle pas de sort, vous aussi. J'ai parlé du côté psychologique, excusez-moi. Si vous voyez... Donc nos confrères ont mal rapporté vos propos. Si vous êtes sportif, vous vous voyez à la télé avec du sang, ou alors on prend votre maillot, on met sur un chien, psychologiquement ça vous atteint. Donc certainement. Je vous dis qu'en matière de sport, il n'y a pas de magie. D'accord. Nicolas Sellé, vous avez fait un rétropédalage au sujet de la sanction, sinon la condamnation de guillemets des cyclistes de l'équipe nationale qui n'avaient pas pris part au départ de la dernière tropicale à Missa Bongo. C'est récent. Un rétropédalage. Vous avez décidé Mais vous avez des mots forts, hein? Un rétropédalage. Puisqu'on parle de cyclisme, pédalage. Non, ce n'est pas un rétropédalage. Nous avons commué la sanction. Ne parlons pas de rétropédalage. Je crois que... ils ne sont plus sanctionnés, les cyclistes gabonais? Ils sont toujours sous sanction. Parce que quand on dit 2 ans avec sursis, c'est que dans les 2 ans-là, s'ils font une bêtise, ils reprennent leur sanction de radiation. Donc ce n'est pas un rétropédalage. Ils ont reconnu la gravité de leur faute. Ils ont fait amende honorable. Ils ont écrit au ministère de la Jeunesse et des Sports. Ils sont allés solliciter l'indulgence des plus hautes autorités, en tête de quel de chef de l'État, en tant que père de cette jeunesse. Et n'oublions pas que nous sommes dans le septennat de la jeunesse. Bien, au vu de tout cela, nous avons estimé qu'il fallait revoir leurs sanctions. Ça veut dire que le Gabon aura une nouvelle équipe nationale avec de nouveaux athlètes qui sont sûrement en formation pour pouvoir composer l'ossature des Panthères version cyclisme? Non, mais ils sont en chantier. Nous avons tout dernièrement constitué une commission technique autour de ces cyclistes dans laquelle se trouvent des anciens grands cyclistes gabonais. Nous avons fait revenir l'entraîneur national, M. Olano. En ce moment, il est à Libreville pour encadrer ces jeunes. Très prochainement, les cyclistes vont participer aux Jeux de la francophonie à Abidjan. Et dès leur retour, nous allons suivre le pas de notre prédécesseur, les mettre en préparation dès le mois d'août pour préparer la tropicale en mettant à leur disposition une subvention pour leur permettre de bien se préparer. Donc vous mettrez les moyens pour ces cyclistes. Bien, Madame la Ministre, prenons l'athlétisme. On a le marathon de Libreville chaque année qui se déroule plutôt bien. Cependant, nous n'avons pas d'ambassadeur en athlétisme, bien sûr, dans les compétitions internationales, Jeux olympiques, championnats du monde. Avez-vous des nouvelles de Rudy Zangmilama, ancienne championne d'Afrique de 100 mètres? Oui, nous suivons Rudy. La direction des sports de haut niveau est en contact avec Rudy. Elle sortait de blessure l'année dernière, elle a repris et dernièrement elle a fait quelques tournois et elle est inscrite pour les Jeux de la francophonie à Abidjan. Je peux aussi citer Stéphane Lasme, basketteur gabonais international, qui a clairement boudé la sélection au sortir de la Coupe d'Afrique, le championnat d'Afrique de basketball en Tunisie. Vous avez également de ces nouvelles? Je l'ai reçu hier à mon bureau. Stéphane Lasme et Géraldine Robert sont venus se proposer d'encadrer le basketball et moi je les encourage parce que c'est ça aussi le sport. Nous qui avons fait le sport, nous devons pouvoir venir encadrer nos jeunes et les accompagner. Nous devons montrer l'exemple. Et Stéphane, aussi bien Stéphane que Géraldine, nous sommes en train de préparer une convention avec ces 2 grands sportifs pour pouvoir soutenir le basketball gabonais. Alors, moi j'ai une question sur le modèle économique dans le sport au Gabon. Va-t-on enfin avoir avec vous, est-ce qu'on va finalement faire en sorte que les clubs et les associations deviennent des entreprises qui obéissent à la loi du marché, qui est celle de l'offre et de la demande? Quelle est la méthode à sceller pour pouvoir enfin instaurer ce système-là, ce modèle économique dans le sport? Il n'y a pas de méthode à sceller. Il y a des tests qu'il faut mettre en place. Et je l'ai dit tout au cours de cette émission,
que c'est la loi d'orientation du sport qui va nous permettre de mettre des tests d'application dans tous ces secteurs, aussi bien le mécénat, aussi bien le sport d'entreprise, etc., etc. Tant que nous n'avons pas cette base juridique, il est difficile pour nous d'avancer. Mais sinon, tous ces projets sont contenus dans cette loi d'orientation pour le développement du sport. D'où la nécessité, vous comprenez, de vous poser la question de vos rapports avec les fédérations sportives. Madame les la ministre... rapports avec les fédérations sportives, il y a des tests qui existent déjà. Je le disais, que depuis la création de ce département, nous travaillons sur la base des arrêtés et des décrets. Et c'est cette loi qui va venir bien mettre une bonne fondation pour recadrer le sport gabonais. Donc, il existe des tests pour les relations entre nos partenaires et nous. Madame la ministre, le Gabon va abriter en 2018, début d'année, la Coupe d'Afrique des Nations de handball. Votre discipline préférée, belle coïncidence. On a envie de savoir quelle sera l'ossature de l'équipe nationale de handball du Gabon. La candidature du Gabon pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations de handball senior a été validée en Conseil des ministres en 2015. Donc bien avant la Coupe, la CAN de football 2017. Parce que souvenez-vous bien que la Coupe d'Afrique des Nations 2017 de football, c'est au sortir du désistement de la Libye. Mais nous avions déjà l'aval du gouvernement d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations de handball 2018, donc 3 ans avant. Vous parlez de l'ossature de l'équipe nationale de handball. Je le disais encore, deuxième axe de la stratégie gouvernementale en matière de sport, c'est la formation. Et il faut avoir un objectif. L'objectif final, c'est arriver pour un sportif, participer à une Coupe d'Afrique, participer aux Jeux Olympiques, participer à une Coupe du Monde. Nous ne pouvons pas penser être champion d'Afrique en senior si nous ne le sommes pas déjà en cadet. Je l'ai dit tantôt. Et si vous suivez le handball depuis 2010, depuis même 2000, cette fédération a mis en place des centres de formation sport-études qu'ils ont appelés pôle cadet. Le pôle cadet qui aujourd'hui fera l'ossature de l'équipe nationale senior 2018 du Gabon. En son sein, 3 générations du pôle cadet, dont les plus grands sont la première génération du pôle cadet. Ceux qui ont joué la Coupe du Monde en Argentine en 2011. Ceux qui ont fait 2012, 2011 en Argentine, 2013 en Hongrie. Donc ce sont des jeunes qui ont déjà à leur actif et dans leurs jambes 2 Coupes du Monde. Est-ce qu'ils évoluent au Gabon? Il y en a qui évoluent au Gabon, mais il y en a qui sont à l'extérieur. Il y en a qui sont en France, en Turquie, en Tunisie et ailleurs. Donc, je pense que c'est un objectif à atteindre. C'est vrai qu'ils ont raté le coach pour le mondial junior, où ils sont sortis 5e et il n'y avait que 4 places. Là, pour les seniors, il y a 3 places pour le mondial. Et je crois qu'ils ont en tête de se battre pour pouvoir accéder à ce mondial senior. Cette compétition, ce sera là ma dernière question, va se jouer certainement dans le Palais des Sports, dont vous suivez jour après jour l'évolution des travaux. Quand est-ce qu'il sera livré, ce Palais des Sports? Jour après jour. Vous êtes quand même sur le terrain. Oh, 2 fois. C'est jour après jour. Alors, il sera livré quand? Bien, nous avons eu la satisfaction, je dirais, dernièrement, quand nous avons reçu la mission de la Confédération africaine de handball, d'avoir comme délai, dorénavant, du mois de novembre. Parce qu'au départ, il était prévu être livré en décembre. Et avec l'évolution des travaux, ils nous ont affirmé et confirmé que les travaux seraient livrés donc même un peu en avance. Oui, un peu en avance. Merci Madame la Ministre. Permettez-moi de vous souhaiter une bonne chance pour l'organisation de cette compétition africaine. Merci Patrice. Une bonne chance à tous les Gabonais parce que c'est une compétition d'abord des Gabonais. Voilà. Merci Aimé Manix Mondjo. À présent, Madame le Ministre, nous allons aborder la deuxième partie de notre émission avec le face-à-face. Vous allez débattre dans quelques instants avec un acteur du domaine du sport. Il s'agit de Paul Ulrich Kessani.
L'un des moments attendus par nos téléspectateurs est le face-à-face entre notre invité principal et un débatteur. Nous y sommes. Nous recevons M. Paul Kessani. Bonsoir. Bonsoir Patricia. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous les souhaitez Bonsoir Madame. Voilà. Bonsoir. Je vais vous présenter. Alors, Paul Kessani, vous êtes un ancien international gabonais de football, ancien capitaine de l'équipe nationale des Panthères, 72 sélections. Actuellement, vous êtes le secrétaire général de l'ANFPG, l'Association nationale des footballeurs professionnels du Gabon. Aujourd'hui, Paul Kessani, qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager dans votre association? Écoutez, ça part d'une expérience personnelle d'abord, que j'ai vécue en tant que joueur, et puis surtout une envie de vouloir apporter au Gabon justement ce que nous avons vu à l'étranger, pour pouvoir améliorer les conditions des footballeurs, mais surtout le développement de notre football au Gabon. Nous l'avons vu un peu en début de cette émission. Est-ce que finalement, il y a de vrais professionnels de foot au Gabon? Ça dépend de la définition qu'on voudrait avoir. Je pense que la FIFA, dans le cadre de sa définition, dit simplement que lorsqu'on est professionnel, on vit pleinement de son métier. Ça veut dire qu'on n'a plus tous les revenus que nous avons nous permettent aujourd'hui de faire pleinement notre métier à temps plein. Ça a été votre cas? Je peux le dire, oui, surtout après j'ai fait un choix, après mon bac, j'ai décidé d'embrasser une carrière professionnelle, je suis allé à l'étranger. Et donc, j'étais dans le football avant de raccrocher. Et tout ce que j'ai pu avoir, c'est dans le cadre du football. Paul Kessani, vous êtes en face du ministre de la Jeunesse et des Sports, Madame Asselé. Elle est prête à vous écouter et à apporter les bonnes réponses à vos interrogations. Madame la ministre, je vous ai écouté tout à l'heure, notamment sur la politique publique ou la politique du gouvernement en matière de sport. C'est vrai que je suis footballeur, mais je vais essayer autant que peu de pouvoir aborder certains sujets dans notre sport. La première question qui me vient à l'esprit, c'est surtout en matière d'infrastructure. Vous avez parlé tout à l'heure de l'OCSU, qui est, de mon point de vue, un des pans de formation des athlètes. Sauf qu'on a l'impression que le gouvernement, depuis un certain moment, a une politique de grands événements avec des grandes infrastructures, mais au niveau des quartiers et des villages, les jeunes sont complètement délaissés. Est-ce que vous y avez pensé maintenant, pour l'avenir, ou est-ce qu'il y a quelque chose de concret qui est fait aujourd'hui? Écoutez, il ne faut pas dire que le gouvernement ne pense qu'aux grands événements. Hein. C'est l'actualité du temps et de la période. Quand nous avons à accueillir une compétition internationale, nous ne pouvons que faire des infrastructures à la hauteur de cette compétition, n'est-ce pas? Mais le gouvernement, dans son programme infrastructurel, a prévu, je crois depuis quelques années, la mise en place des plateaux sportifs dans les arrondissements. Et je crois que cela avait commencé, j'étais encore secrétaire général. Quand vous allez du côté de 3e arrondissement, il y a un plateau sportif en face de Sobraga. Quand vous allez du côté du tribunal de Libreville, même s'il n'est pas encore réceptionné, il y a un plateau sportif en face du tribunal. Et il faut savoir qu'au niveau de Libreville, il y a eu des problèmes parce que nous avons sollicité, le ministère a sollicité des terrains dans les arrondissements de Libreville, ce qui n'est pas facile. Et aujourd'hui, pour avoir un terrain à Libreville, c'est difficile. Donc, il y a un programme de mise en place d'infrastructures, aussi bien à Libreville qu'à l'intérieur du pays. Et je crois que je l'ai dit lors de l'émission, ça va se faire. Dans les orientations que vous avez données sur les orientations du gouvernement en matière de politique du sport, il y a un pan de la formation. Je vous ai posé cette question parce qu'effectivement, moi je suis de Lambaréné. J'ai commencé au quartier avant de partir à l'école, c'est-à-dire au club, à l'OCSU. Si vous voulez bien, le club de l'école. Non, même au primaire déjà, l'OCSU se jouait. Au quartier, on jouait au football. On avait des aires de jeu qui étaient praticables. Et du coup, ma formation ne s'est pas faite qu'au lycée, à l'OCSU ou au primaire. Elle s'est d'abord faite au quartier. Donc je pense qu'il serait très important, non pas seulement d'étendre, je le pense, à Libreville, mais aussi en province. Vous comprenez que dans cette atmosphère, les jeunes aujourd'hui ne savent pas où pratiquer le football, par exemple, en parlant de football. C'était un peu ce que j'avais à dire. La deuxième question que j'avais... Je peux répondre? Oui, je vous en prie, madame la ministre. Je peux répondre quand même parce que vous avez parlé de la commune. Vous savez, vous avez été à l'étranger. Dans d'autres pays, ce n'est pas seulement l'État, en tant que département des sports, qui met en place des infrastructures. Oui, mais il y a les collectivités
locales. Donc, c'est une chaîne. Mais avec la loi sur la décentralisation, c'est compliqué. Est-ce que je peux continuer, M. Kessani? Je vous ai sagement écouté et souffrez de m'écouter aussi. Alors, je disais que dans d'autres pays, la commune vient en apport pour la mise en place des infrastructures, les collectivités locales. Donc, je disais tantôt aussi que c'est une chaîne. La loi sur la décentralisation, quand elle sera effective, automatiquement, je crois que ce côté va se développer dans les communes et les provinces. Le ministère des Sports seul ne peut pas construire des infrastructures aussi bien dans les lycées et collèges, aussi bien dans les communes et des infrastructures de compétition, des infrastructures de sport pour tous. C'est tout un ensemble, c'est le gouvernement. Le gouvernement aussi, c'est les collectivités locales. Maintenant, je continue en disant ceci. La formation, vous avez parlé de l'OCSU. Aujourd'hui, quand on construit une école, la loi dit qu'il faut mettre des aires de jeu. La loi dit qu'il faut mettre des plateaux sportifs. Depuis quelques années, les écoles, les lycées sont construits sans tenir compte des plateaux sportifs et des aires de jeu. Donc, nous sommes en train de travailler dans ce sens avec nos collègues pour que, dorénavant, quand nous avons des infrastructures à construire dans le cadre scolaire et universitaire, qu'il y ait au moins le regard du ministère de la Jeunesse et des Sports, aussi bien dans les infrastructures scolaires que universitaires. Ça, c'est de un. Et de deux, je disais, vous avez parlé de l'OCSU. Vous avez été un fruit de l'OCSU. Nous avons développé longuement l'OCSU. À votre époque, il n'y avait pas autant de troubles au niveau universitaire. Il y avait aussi des plateaux, il y avait des plateaux qui existaient, qui n'existent pas aujourd'hui. Mais ils existent toujours dans les lycées d'antan. Ils sont maintenant, je vous disais tantôt, mais oui, mais ça, ce n'est pas du ressort du ministère de la Jeunesse. C'est du ressort de qui, madame la ministre? C'est du ressort du ministère de l'Éducation nationale. Parce que le lycée et l'université est du ressort de l'enseignement supérieur, le lycée est du ressort de l'Éducation nationale, le ministère des Sports met à disposition des infrastructures, pas d'un lycée ou d'une université, mais des infrastructures communes. Et pour ce faire, il faut qu'au niveau du ministère des Sports, nous ayons des terrains appropriés pour les construire. Nous avons toute une planification, tout un plan de construction et de modernisation. C'est l'axe primordial de la stratégie du gouvernement en matière de sport, la rénovation, la modernisation et la construction des infrastructures sportives. Madame la ministre, une question. Vous avez pris la décision de radier les cyclistes. Je reviens là-dessus. Sur quel fondement juridique, aujourd'hui, vous pouvez nous dire, vous avez soutenu cette sanction? Parce qu'une radiation à vie, est-ce que dans les textes et dans les règles, sans passer par les instances ou les juridictions qui permettent de sanctionner les sportifs, est-ce que l'émotion n'a pas pris sur la raison, madame la ministre, avec le recul aujourd'hui? Non, non, je ne crois pas. Même si d'aucuns ont parlé de rétropédalage. Mais quel texte aujourd'hui C'est très simple, M. Kessani. Allez revisiter les statuts types des associations et des fédérations au niveau du ministère des Sports. Et vous verrez que dans ces statuts types, le ministère des Sports a largement la possibilité de prendre des sanctions. Et les sanctions sont définies. Suspension, et ça va jusqu'à la radiation. Y a-t-il un code d'éthique, de discipline qui permet justement de donner notre type de sanctions? Je vous ai, je le redis, allez, en sortant d'ici, si vous voulez, on va vous donner un exemplaire des statuts types au niveau du ministère des Sports qui régit les associations et les fédérations. Je suis très heureux, madame la ministre. Je ferai l'effort d'y aller. Voilà. Une autre question, madame la ministre, c'est justement le soutien aux sportifs. Oui. Nous avons remarqué beaucoup de sportifs qui font honneur au Gabon. Je parlais comme ça dans la foulée de Lord Komindong, qui s'est illustré récemment, et Matt, pour ne parler que de leur surnom d'artiste, Matt Seigneur Lion. Je parlerai de Guy Roger Nzamba, qui est aux États-Unis. Est-ce que vous avez des contacts avec ces gens? Est-ce que le ministère des Sports aujourd'hui les soutient parce qu'ils font honneur au pays dans les compétitions? Bien, c'est un domaine que je maîtrise parce que j'étais secrétaire général adjoint 1 en 2010 quand notre compatriote Nzamilama a eu ce coup de gueule où elle estimait ne pas être soutenue par l'État
et qu'elle envisageait de prendre une autre nationalité canadienne ou qatari à cette époque, nous avions pensé mettre en place une ligne au niveau du ministère des Sports, la ligne de soutien aux sportifs de haut niveau. Bien. Et nous étions en 2010-2011. Donc il y a une ligne au niveau du ministère des Sports qui permet le soutien des sportifs de haut niveau. Mais pour soutenir un sportif de haut niveau, le ministère doit être informé de l'existence de ce sportif de haut niveau. Et qui informe le ministère, c'est la fédération de cette discipline. Nous avons une direction des sports de haut niveau qui travaille en collaboration avec les directions techniques nationales, avec les fédérations. C'est aux sportifs de se faire identifier au niveau de sa fédération. C'est à la fédération de suivre le sportif et de faire connaître ce sportif au niveau du ministère. Il n'y a pas de cooptation. Normalement, dans la législation, c'est le Conseil national du sport qui, chaque année, définit la liste des sportifs de haut niveau. Et on n'est pas sportif de haut niveau définiment. Et là-dedans, vous avez la performance, vous avez des objectifs qui sont fixés. Au Gabon, nous n'avons pas le Conseil national des sports. Il sera mis en place dès que la loi d'orientation sur le sport sera effective. À ce moment-là, vous saurez comment seront définis ces sportifs de haut niveau. Nous avons dû mettre en place cette ligne pour... Ces personnes se sont fait identifier par les fédérations. Ce sont les fédérations qui informent le ministère. Ce n'est pas le ministère Nous avions l'impression, Madame la Ministre, que c'est après le coup de gueule, par exemple, d'un parent de Milama, que les choses ont bougé. Ça veut pas non, on ne peut pas dire. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. À l'époque, il n'y avait pas de ligne pour soutenir les sportifs de haut niveau. Il n'y avait même pas de ligne pour préparer une compétition. Il n'y avait qu'une ligne pour participer à des compétitions. C'est autour de 2010 que nous avons pu mettre en place ces lignes au niveau du budget de l'État pour la préparation des compétitions, pour la participation aux compétitions et pour le soutien des sportifs de haut niveau et même pour le soutien médical des sportifs de haut niveau. Donc ce sont des lignes qui existent depuis 2010-2011 et aujourd'hui nous attendons que la loi d'orientation sur le sport soit effective pour mettre en place le Conseil national du sport qui pourra nous édifier sur la procédure d'avoir une subvention d'État en matière de sport de haut niveau. Mais il faut ouvrir une parenthèse. Le sportif de haut niveau n'est pas le professionnel. Hein. Le professionnel n'est pas pris en charge dans le soutien au sportif de haut niveau parce que le professionnel il vit déjà de son sport. C'est la définition que vous donnez, peut-être un des critères aujourd'hui. Mais vous l'avez défini tout à l'heure. Oui, ça c'est dans le cas du football. Mais dans tout dans le cas du football. Il y a des sports qui ont des professionnels, il y en a qui n'en ont pas. Oui, je vous ai pris une définition type FIFA. Pour revenir sur le code du sport... Mais c'est le sport roi, non? Tout à fait. Et tout découle de ce sport roi, c'est la locomotive, donc on la suit. Je reviendrai d'ailleurs sur une de vos phrases lorsque vous êtes arrivé dans le football, pour parler du football, puisqu'on y est. Le championnat national, Madame la Ministre, il va à sa fin. Avez-vous regardé un match de championnat national cette année? Lequel? Oui. Mounana à Kanda. Comment jugez-vous aujourd'hui? C'est pas le seul que j'ai suivi, hein, parce que vous m'avez donné lequel, je vous ai donné le dernier que j'ai suivi. Comment jugez-vous le niveau aujourd'hui de football? Monsieur Kessade, vous êtes footballeur. Peut-être que vous avez des rudiments d'entraînement. Vous pouvez facilement juger techniquement. Moi, je ne pense pas que je puisse juger techniquement le football. Mais avec la vision, parce que vous savez, dans le monde, quand il s'agit de sport, tout le monde est technicien. Donc si je prends ce pan-là, je peux dire que notre football, il est à la limite moyen. Comment vous jugez-vous l'organisation du football aujourd'hui, partant de la fédération à la Ligue nationale de football? Quand on sait aujourd'hui, ce n'est pas un secret, dans le cadre de nos missions, nous sommes allés plusieurs fois plaider des situations sur des impayés des joueurs, sur le traitement des joueurs. On a vu des joueurs, des clubs, malgré qu'ils reçoivent des subventions, ils ne font pas signer des contrats. On a vu des joueurs qui sont... Des clubs qui ont même traîné des joueurs à plus de 6, 7, voire pratiquement 11 mois sans salaire. Quel est aujourd'hui, ce que fait le ministre des Sports aujourd'hui pour que de tels comportements aujourd'hui ne soient plus comme ceux que nous avons vécus, pour ne pas faire la mauvaise publicité avec 2 ou 3 clubs dans ce championnat qui a amené par exemple certains à un forfait général? Écoutez, tout ce qui est dit dans l'actualité, nous suivons.
Et si par hasard nous commençons à tirer la sonnette, on va nous parler d'ingérence. Il faut savoir ce que nous voulons. Mais cela étant, je trouve tout ça très malheureux. Parce que le chef de l'État a une vision pour le sport. Et c'est le chef d'État qui a instruit le département de sport pour qu'il y ait un championnat professionnel, pour permettre à ces jeunes de vivre de leur passion. Et c'est dommage que les personnes qui devraient mettre tout cela en musique ont commencé à faire de fausses notes. Nous sommes conscients qu'il y a beaucoup de choses à revoir. Et nous l'avons dit dernièrement quand nous avons reçu aussi bien la Fédération gabonaise de football que la Ligue nationale de football professionnel. Nous attendons la fin du championnat pour que nous puissions nous retrouver, la fédération, la LINAF, les acteurs de ce football-là, pour faire le bilan. Et revoir le statut du footballeur professionnel. Ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, pour que nous puissions repartir sur de meilleurs... Et revoir le statut du football professionnel. Tout à fait. C'est-à-dire que quand Patricia parle du statut du football professionnel, nous, on vous a fait une proposition qui est une convention collective, c'est-à-dire une convention collective qui va toucher beaucoup plus les aspects liés au travail, le code du travail notamment, pour aménager certains aspects spécificités du football dans le code du travail. Je pense aujourd'hui que si on peut revenir vers l'arrière, 19 milliards, on parle de 19 milliards en 2 saisons, l'année 2012-2013, 2013-2014, 2012-2013, près de 19 milliards donnés par l'État au club. Et quand on voit le résultat en termes de structuration des clubs, en termes de bilan sportif, on peut dire quasiment qu'il est nul. Vous avez initié ce chiffre. Monsieur Kessani, je m'inscris en faux dans ce titre. Permettez-moi, madame. Je m'inscris en faux sur ce montant. Je m'inscris en faux. Il faut dire que la mise en place du championnat professionnel, et je vous mets au défi de me démontrer qu'il y a eu 19 milliards en 2 ans. Il y a eu des chiffres qui ont été avancés, mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, ce ne sont pas ces chiffres-là qui sont sur le terrain et l'État n'a pas pu à 100% apporter les fonds qui étaient prévus. Il faut le savoir. Madame la ministre, j'ai sur moi un état de la première saison du championnat national, 30 200 000 que les clubs recevaient chaque mois. Ils avaient des variables qui sont l'équivalent des primes de match gagnées de 5 millions, match nul 2 millions et le champion avait 259 millions. Je vous prendrai une estimation d'un club qui s'appelle l'US Bitam, qui a été champion en 2013. L'US Bitam a reçu 362 millions, donc 30 millions fois 12, 30 millions 200 fois 12, 362 millions, des variables de 87 millions, donc de primes de match gagnées, 500, et un positionnement de variables de 259 millions, ce qui nous emmène à 708,5 millions. Et si vous prenez tous les clubs, le dernier avait même au niveau de classe, tous les clubs avaient quasiment 362 millions. Si vous prenez même le dernier, il avait un positionnement, même quand en descendant... Pour ceux qui nous écoutent, ce sont des chiffres que vous avez ou ce sont des prévisions budgétaires? Non, ce sont des montants qui ont été perçus par les clubs. Ces montants que je vous le donne, de la première année. Ce sont des prévisions... Non, madame la ministre. Dans le cahier, non, ce sont des prévisions dans le cahier de charges de la LINEF. Tous les clubs ont reçu cet argent en 2013. Ah, donc vous êtes président de club. C'est déductible d'impôt, ça? Attendez, vous êtes président de club. Madame la ministre, c'est des documents que nous avons reçus. Non, comme tout à l'heure, vous avez mis en doute mon test et que je devais vous donner la copie au sorti d'ici. Je n'ai pas mis en doute. Je vous invite à me donner les justificatifs de ce que vous avancez ici aujourd'hui. Moi, ministre des Sports, je ne peux pas valider... Vous contestez le fait que les clubs n'ont pas eu 30 millions chaque mois pendant la première année du championnat national, madame la ministre? Je ne sais pas d'où vous sortez ces chiffres, mais ce que je sais, c'est que le budget qui avait été prévu pour la Ligue nationale de football professionnel, de la première année à cette année, ils n'ont jamais eu le budget entièrement. Est-ce que ce budget, pour nous éclairer un petit peu, Nicolas Sellé, ces budgets devraient être déclarés parce qu'ils doivent payer des impôts, les clubs? Là est tout le projet que nous avons de faire le bilan et revoir tout cela. Parce que à partir du moment où on parle de football professionnel, on parle d'employeurs et d'employés.
Donc automatiquement, le Code du travail intervient. Monsieur Kessani, nous en avons parlé, mais ça c'est déjà au niveau du ministère de la Jeunesse et des Sports. Nous réfléchissons là-dessus parce que automatiquement, il y a le Code du travail qui intervient, il y a la protection du sportif qui intervient. Vous étiez avec moi, nous avons déploré le fait que des clubs participent à un championnat et les clubs ne sont pas assurés. Et c'est tous ces problèmes que nous allons remettre dans un panier et revoir ça à la fin du championnat de première division. Madame la ministre, je veux revenir sur une question. Avez-vous le sentiment aujourd'hui, avec les entraîneurs qui sont plus ou moins formés au Gabon, que nous pourrons avoir un entraîneur de l'équipe nationale demain? Oui, pourquoi pas. Nous en avons déjà eu dans des catégories qui ne sont pas celles des seniors. Nous avons eu des résultats avec les entraîneurs gabonais qui ont été formés ici et qui ont eu des perfectionnements ailleurs. Donc je ne vois pas pourquoi nous n'aurons pas des entraîneurs. D'ailleurs, dans le cadre de la formation et dans le cadre de la redynamisation et la restructuration de l'Institut national de la jeunesse et des sports, en dehors du système LMD, nous sommes en train de mettre en place une structure qui pourra permettre la reconversion des sportifs et à travers les métiers du sport. Est-ce que vous ne pensez pas aujourd'hui que vous pouvez donner la possibilité ou la chance à des sportifs de haut niveau, dans le cas du football, de pouvoir aller faire des formations de 3 ans minimum, parce que dans ce métier-là, aujourd'hui, c'est ce genre de temps que ça prend pour pouvoir avoir un entraîneur aujourd'hui qui peut avoir l'équipe nationale du Gabon. Est-ce que vous préférez, M. Kessani, aussi un entraîneur national par rapport à un entraîneur? Non, je vais d'abord répondre à sa question et je vais lui poser une question. Je vous en prie. Monsieur Kessani, ce pan est géré par qui? Le ministère ou la fédération? Parce qu'il faut qu'on se situe. Quand le ministère va commencer à s'impliquer dans ce genre de dossier, vous allez crier « Oh là, le ministère s'ingère ». Je crois que c'est la fédération qui doit mettre un programme de formation aussi bien de ses footballeurs que de ses encadreurs, que des dirigeants de cette fédération. Et le ministère vient en soutien. Ce n'est pas le ministère qui doit organiser dans chaque fédération la formation des entraîneurs, etc., etc. Chacun a son secteur. Maintenant, le ministère, et ce que je disais tantôt, peut mettre en place une école dans laquelle on pourra former des entraîneurs, des coachs, des maîtres nageurs, tout ce qui est dans les métiers du sport. Mais ce qui est spécifique dans chaque discipline, c'est du rôle de la fédération. Un sportif ne va pas se réveiller un matin et venir au ministère et dire « je veux me faire former ». Ça passe par la fédération parce que nous avons déjà délégué le pouvoir à la fédération de gérer la discipline. Si la fédération ne le fait pas, il y a un problème. Vous aviez dit, je me rappelle très bien, lorsque vous étiez président des équipes nationales, vous aviez dit que vous venez dans le football pour améliorer le football et faire en sorte que tous les autres sports se portent mieux. Oui. On se rend compte aujourd'hui que c'est un peu compliqué. J'espère, je vous le souhaite vraiment, j'espère que vous réussirez là-dessus pour que tous les sports aujourd'hui puissent retrouver leur lettre de noblesse. Vous avez dit aussi une fois en équipe nationale qu'il n'y a pas de spectacle sans clown. Oui. Notamment sur la question de la rémunération, si on peut l'appeler comme ça. Je me rappelle un match contre le Nigeria, si je peux me permettre de raconter cette anecdote, pendant que nous faisions un match nul et que nous n'avions rien, rien n'était prévu, vous avez justement plaidé pour que nous ayons quelque chose. Parce que sur les entrées du stade. Sur les entrées du stade, ce qui était logique. Les années passant, je reviens sur la problématique des primes de match qui a été posée. Notamment, on vous a vu intervenir auprès de l'équipe. Alors, moi, j'ai laissé l'équipe nationale depuis 2014. Je veux comprendre. Nous avions passé ces problèmes d'intendance et de primes de match. Qu'est-ce qui se passe réellement pour qu'on en arrive là? C'est ma première question, Madame la ministre. Avant de terminer sur la deuxième. La deuxième, c'est beaucoup de Gabonais qui me voient dans la rue, et avec moi d'autres, mes coéquipiers. L'équipe nationale, ça ne va pas. On a l'impression que l'équipe nationale est une affaire du ministère de la présidence. Ce n'est plus l'équipe du peuple. Je vous le dis, texto, comme les Gabonais me le disent. À juste titre, beaucoup de raisons peuvent le penser, beaucoup de choses peuvent le penser. Nous, à notre époque, quand on s'entraînait, nous nous entraînions, les stades étaient ouverts au public et il y avait un bain de foule qui se faisait.
quand nous étions à l'époque à l'hôtel, nous étions ouverts au peuple, nous étions ouverts au public. Aujourd'hui, même pour accéder à avoir une photo, ou même moi, qui suis ancien capitaine, je n'ai même pas accès à l'hôtel où se trouvent les Panthères. Est-ce que vous pensez que ce mode de gestion n'est pas la cause, ou parmi les causes de l'état d'esprit, du mauvais état d'esprit qui règne, ajouté à d'autres, notamment sur la cooptation des joueurs, sur, bien évidemment, le fait que certains joueurs sont privilégiés par rapport à d'autres. L'équipe nationale, soi-disant, est devenue un club où on donnerait une prime pour entrer en équipe nationale, quand bien même on est Gabonais. Enfin, les Gabonais s'interrogent, je vous prie de bien vouloir nous édifier sur ces questions. Mais M. Ketsani, j'aurais pu vous retourner la question. Qu'est-ce qui se passe avec vos jeunes? Parce que vous l'avez bien dit, à votre époque, il y avait ce qu'on appelle en matière de sport, et qui est primordial dans le sport, et surtout dans le sport de haut niveau, la discipline, le respect. Le respect de soi d'abord, le respect de l'autre, le vivre ensemble, c'est-à-dire les valeurs de l'olympisme, l'excellence, l'amitié et le respect. Aujourd'hui, quand vous prenez du recul et que vous regardez vos sportifs, vous retrouvez ces valeurs? Je dis non, parce que déjà, quand on vient en équipe nationale, ce n'est pas pour être riche. L'équipe nationale n'a jamais enrichi un sportif. Le sportif qui fait le sport de haut niveau, il s'enrichit dans son club. Et dans son club, il a une discipline. Et cette discipline doit l'amener en équipe nationale. Nous ne pouvons pas être disciplinés dans nos clubs à l'étranger. Et quand nous arrivons en équipe nationale, c'est la cour du roi Péto. Mais qui le leur permet, madame la ministre? Laissez-moi continuer. Je vous écoute. Laissez-moi continuer. C'est la cour du roi Péto. Nous y disons non. Quand vous dites que l'équipe nationale est gérée par le ministère ou la présidence, moi je m'inscris en faux. Comment ça, une équipe nationale est entièrement prise en charge financièrement par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Et l'encadrement technique du ministère de l'équipe nationale est géré par la Fédération gabonaise de football. C'est comme ça. Les 4 dernières années, vous êtes sûr, madame la ministre, de ce que vous dites? Monsieur Kessani, vous me parlez de 4 dernières années. Ben, jusqu'à aujourd'hui, je prends de 2012 je suis ministre des Sports depuis 6 mois ou 7 mois. Oui. Je vous dis ce qui existe. Aujourd'hui, nous avons une promotion, je pourrais appeler ça promotion, de sportifs gâtés. N'est-ce pas? Quand on vient en équipe nationale, c'est d'abord pour son pays. Il n'est pas question de payer un Gabonais pour venir jouer en équipe nationale de son pays. Dans ce cas, reste là où tu es. Vous parlez des primes. Est-ce qu'il est normal qu'un sportif, dès qu'il arrive en équipe nationale, la première chose qu'il demande, c'est « je vais gagner combien ?» Il doit d'abord se mettre en concentration et de voir l'objectif qui s'est fixé en venant en équipe nationale. Quel est l'objectif que je me suis fixé? Et le problème des primes, il est très simple. Les primes d'une phase finale de la CAN ou d'une phase finale du mondial ne sont pas les mêmes primes qu'un match amical ou des éliminatoires de la CAN. Lors d'un match amical, je crois, Guinée et Gabon, on demande au ministre, séance tenante, qu'il faut payer. On demande d'abord les primes sont de combien et il faut payer les primes comme pour la CAN. Je me suis inscrit, j'ai dit non. Parce que là, nous sommes dans un match amical. Et premièrement, ce n'est pas au ministre de venir voir les sportifs pour leur dire vos primes sont de tant, tant, tant. Ça, c'est à la fédération de le faire, puisque c'est la fédération qui envoie le budget, le plan budgétaire de la compétition, validé aussi bien par le trésorier et par le président de la fédération. Nous regardons et nous validons. Donc, le président de la fédération et la fédération sont au fait des sommes qui ont été mises à disposition pour les sportifs. C'est à eux, dès que le sportif arrive, de les faire asseoir et de leur dire, pour le match nul, c'est tant, pour le match gagné, c'est tant. Et il n'y a pas de négociation en matière de primes en équipe nationale. Vous pouvez aller négocier quand ce sont vos clubs, parce que le club, c'est une négociation, c'est un contrat. En équipe nationale, il n'y a pas de négociation. Oui, mais madame la ministre. Et je vais plus loin. Vous êtes sur le terrain, vous avez le risque de vous blesser. Vous suez, vous vous battez. Est-ce qu'il est normal que vous ayez la même prime que celui qui n'a pas joué, qui est dans les tribunes? Et est-ce que c'est normal que vous ayez la même prime
que le dirigeant qui est dans les tribunes et qui ne joue pas. Vous avez la même prime du regroupement parce que vous vous êtes déplacé pour vous retrouver, pour regrouper et pour faire les entraînements. Vous avez la même prime de regroupement. Mais quand il s'agit du match, vous ne pouvez pas avoir la même prime de match que le porteur de valise, que le chauffeur, que le cuisinier. Excusez-moi. Tout à fait, madame. D'où, d'ailleurs, la charte. D'où ma décision de arrêter tout ça. Il y a encore d'autres préoccupations des Gabonais. Maintenant, c'est terminé. Nous avons encore une prochaine rubrique avec la parole au public. Nous sommes arrivés au temps accordé à ce débat, mais vous restez avec nous, Paul Kessani. Madame le ministre, je vous propose donc cette nouvelle rubrique, la parole au public, parce que vous avez encore plein de questions. Vous savez, quand on a posté votre invitation sur notre page officielle, il y a eu un boom. Plusieurs réactions de vos concitoyens et compatriotes, et je vais lire texto ceux qui ont bien voulu vous poser quelques questions. Après la CAN janvier 2017, vous avez affirmé que les travaux du stade Omnisport devraient prendre fin en juillet de l'année en cours. Aujourd'hui, force est de constater que c'est le statu quo total. Dites-nous à quand la fin des travaux du stade Omnisport, Nicolas Sellé? Oui, il faut le dire, lors de la CAN, ce stade Omnisport était prévu pour abriter l'ouverture ou la finale de la CAN de 2017 senior. Malheureusement, vous savez, l'homme, nous faisons des prévisions, mais ce qui nous attend devant n'est pas forcément ce que nous voulions. Malheureusement, au niveau de la société, nous avons un problème avec le contrat. Il se trouve qu'ils ont découvert des fissures sur un pan de l'Omnisport et ils estimaient que nous devions signer un avenant pour arranger ces fissures. Nous, au niveau du département, nous avons estimé que ce n'était pas à l'État gabonais de régler la facture de ces fissures et qu'il fallait vérifier avec et l'architecte et le contrôleur des travaux et le contrôleur délégué qui est l'ANGT pour voir à qui imputer cette faute, je dirais entre guillemets, cette faute, et que c'est à eux de régler la facture de ces fissures. Donc nous avons déjà eu ce petit problème qui a pris du temps pour que nous puissions nous mettre autour d'une table et régler la situation. Et puis au finish, la société a estimé que pour des raisons X et Y, elle devait se retirer de la construction de ce stade Omnisport. Actuellement, avec les collègues du budget, de l'économie, des infrastructures, nous sommes sur la table pour faire l'expertise de ce qui est fait et ce qui reste à faire et faire un appel d'offres. Nous allons faire un appel d'offres restreint pour trouver une autre société pour terminer ce stade Omnisport. Mais ce qui est sûr, c'est que nous, c'est une priorité du gouvernement de terminer ce stade Omnisport. Nicolas Sellé, une deuxième question sur notre page Facebook de Barbara Isaac Léon. Vous avez récemment porté plainte contre la FEGAFOOT au motif d'une gestion peu orthodoxe du budget alloué à cette institution. Qu'en est-il de certains clubs de football de notre championnat qui font dans l'exploitation et l'arnaque des footballeurs? Pourquoi les propriétaires de ces clubs ne sont pas sanctionnés, sachant qu'ils ont des subventions de l'État et devraient donc assurer les salaires et leurs effectifs? Doit-on penser qu'il existe une mafia du foot au sein de la LINAF? C'est une affirmation. Hein. Moi, de toute façon, au niveau du ministère des Sports, ceux qui doivent rendre compte de la gestion des fonds que nous mettons à disposition du championnat professionnel, c'est la LINAF. Donc, le ministère des Sports n'est pas habilité à convoquer un club pour lui demander des comptes. C'est à la LINAF de faire ce travail. Mais ce qui est sûr, et je l'ai dit dès le départ, et d'ailleurs dans l'émission, nous avons déjà, en portant plainte à la fédération, montré notre ambition d'assainir ce milieu. Il faut être franc.
c'est vrai qu'on a dépensé énormément d'argent. On s'est beaucoup baladé parce que de Coubertin, c'est vrai qu'il a dit tantôt que l'essentiel est de participer et on s'amuse souvent à nous arrêter qu'à l'essentiel est de participer, mais la phrase est plus longue. L'essentiel est de participer en ayant un objectif et en se dépassant pour avoir des performances. Donc ce n'est pas seulement l'essentiel de participer, donc il n'est plus question pour nous de nous balader. Nous avons dit qu'à la fin du championnat de première division, nous allons appeler aussi bien la LINAF que les acteurs de ce championnat de première division pour ensemble faire le bilan. Et au niveau de ce bilan, si nous constatons qu'il y a eu des malversations, nous agirons en conséquence. Enfin, cette dernière question d'Ayemi Kale Sam. Je suis passionnée de tout ce qui concerne l'athlétisme, mais à quand une fédération gabonaise d'athlétisme pour faire sortir des champions de demain? Moi, personnellement, je peux représenter mon pays dans la discipline du lancer de javelot et de poids. À ce que je sache, il existe une fédération gabonaise d'athlétisme au Gabon. Il faudrait que le jeune compatriote aille se renseigner. Du côté de Glace, je crois, se trouve la Fédération gabonaise d'athlétisme, dont le président est M. Martial Parezo. Maintenant, c'est à nos jeunes d'aller voir avec leur fédération. Et avant d'arriver à la fédération, d'ailleurs, il faudrait qu'on le dise, il y a d'abord la Ligue. S'il est à Libreville, s'il est dans la province de l'Estuaire, il doit d'abord aller se rapprocher de la Ligue de l'Estuaire d'athlétisme pour voir quelles sont les compétitions qui sont organisées et s'intéresser à un club qui existe au niveau du javelot et du poids. Merci Nicolas Sellé pour ces précisions. À présent, notre page culture, grâce au Musée national et à Perrine Zé, qui a aménagé le plateau du Nzimba. Madame le ministre, je vais vous présenter les pièces qui nous entourent. Le Kidumu, il désigne l'esprit Kita. Il est utilisé à l'occasion des cultes participant à la redistribution des forces vitales entre la nature et les animaux, plantes, minéraux, les ancêtres et l'âme libre de l'individu. Le hoché, instrument de musique, il est utilisé pendant les danses traditionnelles. La corbeille Aignam, fait à base de roseaux, elle sert à transporter les ignames et les arachides. Et ça, je pense que ça va vous parler. Une lance, Nicolas Sellé, instrument utilisé par les hommes pendant les parties de chasse. Il est encore utilisé de nos jours. Il ne me parle pas pour la chasse. Hein. Cette danse me parle parce que vous savez que dans ma jeunesse, j'ai fait du javelot. Oui. Donc quand vous m'avez montré tout ça, eh ben, ça m'a inspiré, et ça m'a rappelé ma jeunesse, le lancer du javelot, même si ce n'est pas de la même manière, que la technique n'est pas la même. Mais voilà pourquoi cette danse, elle m'a parlé. Votre mot de fin, Nicolas Sellé? Je voudrais terminer avec une phrase de Nelson Mandela. Mais avant cela, je voudrais dire aux sportifs ceci. L'échec n'est pas fatal. Le succès n'est pas banal. C'est le courage qui est vital. Et ça, il faudrait que nos sportifs le comprennent. Maintenant, je vais lire ce message de Nelson Mandela sur le sport. Le sport a le pouvoir de changer le monde. Il a le pouvoir d'inspirer. Il a le pouvoir d'unir les gens de manière unique. Il peut créer l'espoir là où il n'y avait que désespoir. Il est plus puissant que le gouvernement pour briser les barrières raciales. Il rit au visage de toutes les discriminations. Il parle à la jeunesse un langage qu'elle comprend. C'est pour cela que nous devons investir davantage dans la jeunesse qui fait briller le sport. Merci. Merci, Madame le ministre. Dans une quinzaine de jours, un autre membre du gouvernement sera ici sur notre plateau du Nzimba. Merci à l'ensemble de l'équipe technique. Vous retrouvez votre émission sur les réseaux sociaux.